À quelques mois du coup d'envoi de la CAN Maroc 2025, le football africain est déjà sous haute tension. Cette semaine, 2 pays majeurs du continent ont été secoués par des polémiques qui dépassent largement le cadre sportif. Au Cameroun, une crise institutionnelle sans précédent autour du sélectionneur Marc Brice. Au Sénégal, la blessure d'Hassane Diao qui déclenche une colère populaire et des accusations contre son entraîneur en club. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser ces affaires, de les replacer dans leur contexte et surtout de comprendre ce qu'elles révèlent du football africain moderne. Cameroun. Le football pris en otage. Commençons par le Cameroun, où la situation frôle l'absurde. Marc Brice, entraîneur nommé avec le soutien du ministère des Sports et de l'Éducation physique, est officiellement désavoué par la FECAFOOT. Et pourtant, contre toute attente, il publie sa liste de joueurs convoqués pour la CAN Maroc 2025. Un acte rarissime dans le football international. Car normalement, un sélectionneur sans reconnaissance fédérale n'a tout simplement plus le droit d'agir. Mais au Cameroun, la réalité est tout autre. 2 pouvoirs, une seule sélection. D'un côté, la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto'o, qui revendique l'autonomie totale de la fédération et refuse toute ingérence politique. De l'autre, le MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui considère Marc Brice comme toujours en fonction et légitime. Résultat, 2 autorités, 2 visions, un seul maillot. Et ce sont les lions indomptables qui se retrouvent au cœur de cette bataille de pouvoir. Les plateaux télé camerounais sont devenus de véritables arènes. Les anciens internationaux s'opposent, les journalistes prennent position, et le débat dépasse largement le football. Être pro-FECAFOOT, c'est défendre l'héritage d'Eto'o et l'indépendance du football camerounais. Être pro-MINSEP, c'est dénoncer une gestion jugée autoritaire et soutenir une intervention de l'État. Donc, le pays est divisé. Mais pendant que les institutions s'affrontent, une question reste trop peu posée. Qu'en est-il des joueurs ? À qui doivent-ils obéir ? À quel staff faire confiance ? Comment se projeter sereinement vers une compétition aussi exigeante que la CAN ? Oui, et cette division est visible, bruyante, parfois violente dans les discours. Les joueurs, première victime. Le Cameroun a du talent, de l'expérience, une histoire immense. Mais sans stabilité, même les plus grandes sélections peuvent vaciller. Quittons Yaoundé pour Dakar, où l'ambiance est tout aussi électrique cette semaine, mais pour des raisons différentes. Au Sénégal, c'est la blessure d'Hassane Diao qui met le feu aux poudres. Pourquoi ? Lors du match opposant l'AS Roma à Como, le jeune international sénégalais sort sur blessure. Immédiatement, l'inquiétude se transforme en colère. Très vite, un nom revient avec insistance. Cesc Fabregas. L'entraîneur de Como, ancien international espagnol, est accusé de régler ses comptes jusqu'au bout par cupidité parce que sa discussion avec Pape Thiaw était désagréable à son goût. En alignant Diao comme titulaire, Fabregas savait très bien ce que risquait l'attaquant percutant. Pire encore, c'est connu de Cesc Fabregas. Il a toujours freiné, voire combattu, les convocations d'Hassane Diao en sélection nationale. Pour beaucoup, cette blessure n'est pas qu'un accident. Elle serait la conséquence d'une surcharge, d'un manque d'écoute, voire d'un conflit d'intérêts entre club et nation. Entre émotion et réalité, au Sénégal, Hassane Diao n'est pas un joueur comme les autres. Il symbolise l'avenir, la relève, l'espoir de maintenir le Sénégal au sommet du football africain. À l'approche de la CAN, la peur est immense. Celle de voir un talent majeur manquer le rendez-vous à cause d'une mauvaise gestion. Ces 2 affaires, en apparence différentes, révèlent pourtant un même problème de fond. Le football africain est aujourd'hui pris entre plusieurs forces. Les fédérations, les États, les clubs européens, les agents et une opinion publique de plus en plus puissante grâce aux réseaux sociaux. La CAN Maroc 2025 se prépare dans un climat où chaque décision est scrutée, contestée, amplifiée. Une chose est sûre, la CAN 2025 ne sera pas une compétition comme les autres. Avant même le premier match,
Elle est déjà marquée par des tensions, des fractures et des interrogations profondes. Le football africain avance, mais il doit encore apprendre à mieux se gouverner. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. Si cette vidéo atteint 1000 likes, je vous reviens avec la polémique sur Hugo Bross, actuel sélectionneur de l'Afrique du Sud.